Allez, bienvenue sur Technique sans stress. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer aucune de nos vidéos. Ici, on explique, on décortique, mais au finish, on apprend tous ensemble. On va voir une notion très importante en électricité, pourquoi pas dans l'industrie entière. Il s'agit de la consignation électrique. C'est quoi la consignation électrique? Quelles sont ses étapes? Voici les pépites sur lesquelles nous allons nous appuyer pour pouvoir bien expliquer ce concept. La consignation électrique est une procédure de sécurité. C'est une mesure préventive. Elle vise à isoler complètement une installation électrique de toute source d'énergie. Cette mesure vise à garantir la protection des travailleurs lors de l'intervention sur un équipement électrique. Elle empêche toute remise sous tension accidentelle pendant les opérations de maintenance ou de réparation. Cette procédure normalisée est obligatoire avant toute intervention sur un circuit électrique. Elle constitue le fondement de la sécurité électrique en milieu professionnel et permet d'éviter les risques d'électrocution, d'électrisation et d'arc électrique. La consignation est encadrée par des normes strictes telles que la norme NF C18510 qui définit les différentes étapes à suivre. Quelle est l'importance alors de cette consignation? Pourquoi nous faisons la consignation? La consignation électrique, comme je le disais, c'est l'étape clé pour prévenir les accidents graves sur les installations électriques. Chaque année, à travers le monde, de nombreux accidents de travail sont causés par des contacts avec des pièces sous tension. La mise en place alors rigoureuse des procédures de consignation permet de réduire considérablement ces risques et de protéger la vie des travailleurs. La consignation est une obligation réglementaire, comme je l'ai dit, inscrite dans la norme NFC 18510. Elle garantit que toute intervention sur une installation électrique se fait en toute sécurité. Le non-respect de ces procédures engage la responsabilité pénale de l'employeur et peut entraîner des sanctions graves ou même des poursuites judiciaires. La consignation regorge en elle 5 étapes essentielles à respecter avec rigueur. C'est un processus. Donc, la première étape, on appelle la séparation. C'est quoi la séparation? La séparation consiste à isoler l'équipement de toute source d'énergie, c'est-à-dire de couper l'électricité. Comment cela se fait? À travers les sectionnaires, les interrupteurs sectionnaires, à travers les disjoncteurs, c'est-à-dire l'arrivée du courant électrique. Donc, la deuxième étape, nous avons la condamnation. La condamnation, c'est une étape qui consiste à verrouiller les dispositifs de sectionnement en position ouverte. Cela se fait pour ne pas, lorsque vous êtes en activité, qu'une tierce personne vienne remettre en marche. Donc, vous fermez avec la clé. Et la personne qui va intervenir, c'est cette personne qui garde elle-même la clé. La troisième étape, nous avons l'identification. L'identification consiste à s'assurer que l'installation consignée est bien celle sur laquelle on doit intervenir. Cela se fait en vérifiant sur les schémas électriques. Est-ce que l'équipement que j'ai condamné, est-ce que l'équipement que j'ai séparé, est-ce que c'est bien sur l'équipement là que je dois intervenir? Dans ce cas, cela se fait avec les schémas électriques comme je l'ai dit. La quatrième étape qu'on appelle la VAT ou la vérification absence de tension. La VAT est un appareil qui permet de vérifier s'il n'y a pas de tension. Malgré les coupures, malgré l'isolement, malgré l'identification, on doit procéder à une vérification avec cet équipement. Mais attention,
ne vous trompez pas. On ne fait pas les mesures des tensions en consignation avec le multimètre. Pourquoi? Parce qu'on peut se tromper et laisser sur la tension continue mesurer. Et lorsqu'on mesure, même s'il y a présence de tension, il va afficher 0 parce que là, on mesure la tension moyenne. Donc, pour cette raison, on utilise uniquement la watt qui est habilitée à être utilisée en consignation. Donc, après la vérification d'absence de tension, on vient à la MALT, le M-A-L-T et court-circuit, c'est-à-dire la mise à la terre et court-circuit. Comment cela se passe? Lorsque vous travaillez sur différents équipements électriques qui intègrent de longs câbles, donc il y a de fortes probabilités qu'un retour de tension ou une tension induite, puisque les câbles sont trop longs, donc il peut y avoir un retour de tension ou une tension induite dans ces câbles. Dans ce cas, on fait non seulement la mise à la terre et on passe au court-circuit. Le court-circuit, les conducteurs actifs doivent être mis à la terre. Donc le MALT CCC, c'est un outil de travail, comme vous le voyez. Si on travaille en triphasé, MALT, on relie tous les conducteurs actifs, on les relie à la terre. Donc, voici les 5 étapes de la consignation. Si ces étapes sont respectées à la lettre, cela permet de réduire les accidents électriques lors de la maintenance ou lors d'une réparation. Après la consignation, après tout le travail, on passe à la déconsignation. La déconsignation, c'est l'étape inverse de la consignation. Et là, on commence de la fin vers la haut, c'est-à-dire on commence par le MALT, court-circuit, on déconnecte l'outil, après on fait une montée en décroissance. C'est l'étape inverse de la consignation. Donc, on commence vers la fin jusqu'au début. Et qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? La consignation électrique est une procédure indispensable pour garantir la sécurité de toute personne intervenant sur une installation ou une personne à proximité. En plus de porter les EPI, les équipements de protection individuelle, il faut consigner les équipements sur lesquels nous travaillons. Donc, la consignation repose sur 5 étapes fondamentales qu'il faut respecter et en ordre. On ne part pas en désordre. On part d'abord par la séparation, la condamnation, l'identification, la vérification, l'absence de tension et la mise à la terre. Le respect rigoureux de cette procédure permet de prévenir les accidents électriques graves, voire mortels. Chaque intervenant doit être formé et habilité. Prochainement, on va parler de l'habilitation dans la prochaine vidéo. N'oubliez jamais qu'aucune intervention ne doit être effectuée sur une installation électrique sans une consignation complète et vérifiée. La sécurité est une affaire de tous. Prenons soin de notre santé. Retenez à la condamnation, celui qui intervient sur l'équipement, c'est lui qui doit garder toujours la clé en poche. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci.